La fabrication de savon au chaudron est une technique de saponification à chaud, c'est-à-dire que la pâte à savon est cuite pour accélérer la saponification. L'avantage est que les huiles ajoutées en surgraissage à la fin de la cuisson ne sont pas saponifiées. Cette technique a été inventée au Moyen-Orient pour la fabrication du savon d'Alep. Elle a été importée en Europe à l'époque des croisades et sert encore aujourd'hui à la fabrication du savon de Marseille. Pour faire un savon au chaudron, vous avez besoin du même matériel que pour la saponification à froid, c'est-à-dire un moule, des récipients pour les huiles, la soude et les ajouts, des instruments pour mélanger les ajouts, un couteau et une planche à découper, le matériel de protection, à savoir un tablier, des gants et des lunettes, un bêcheur et une casserole pour le bain-marie, une balance et un mixeur plongeant. N'oubliez pas de prévoir une rallonge. Vous pouvez retrouver la recette sous la vidéo dans le corps de l'article. N'oubliez pas de protéger votre plan de travail avant de commencer. Commencez par peser les beurres, puis coupez-les en petits morceaux et mettez-les à fondre au bain-marie. Ici, il s'agit de l'huile de palme et de l'huile de coco. Pesez les huiles séparément et ajoutez-les au beurre déjà fondu. Il est très important de peser les huiles séparément pour ne pas se tromper dans la pesée. Enfilez vos gants et vos lunettes et pesez votre lessive de soude. Ne retirez plus vos protections jusqu'à la fin du savon. C'est le moment de faire la pâte à savon. Lorsque les huiles et la soude ont atteint une température d'environ 40 degrés, ajoutez la soude dans les huiles et mélangez avec le mixeur. Alternez les moments où vous mélangez simplement et les moments où vous mixez afin d'épargner votre mixeur. Mixez la pâte à savon jusqu'à obtenir une trace très épaisse. Plus votre trace sera épaisse et moins vous risquerez que votre savon ne déphase à la cuisson. On voit ici qu'il devient très difficile de mélanger la pâte. C'est le moment de la mettre à cuire. Mettez votre pâte à savon au bain-marie. Pendant que la pâte cuit, vous pouvez préparer vos ajouts. Mélangez les poudres avec votre huile de surgraissage pour bien les diluer et préparez votre parfum.
Au début de la cuisson, la pâte à savon sèche et durcit, c'est normal. On peut voir ici qu'elle est devenue impossible à mélanger. Au bout d'un moment, le fond du bécher devient transparent. C'est la phase de gel qui commence, la cuisson se déroule normalement. Petit à petit, la pâte à savon devient translucide. Mélangez du mieux que vous pouvez pour avoir une cuisson homogène. Lorsque la pâte est redevenue suffisamment fluide, vous pouvez mixer de nouveau afin de l'homogénéiser. Quand la pâte est redevenue complètement homogène, relativement fluide et légèrement translucide, laissez cuire encore quelques minutes, puis vérifiez la cuisson en prélevant un peu de pâte avec une petite cuillère. Lorsque vous écrasez la pâte sur votre main, elle ne doit pas s'effriter. Vous devez pouvoir faire une jolie boule qui se tient bien. Faites alors le test de la langue. Le savon n'est pas caustique. À la fin de la cuisson, faites vos ajouts un par un, en mélangeant bien entre chaque pour que la pâte soit homogène. Si vous voulez un savon marbré, ne mélangez pas complètement, de façon à ce que votre couleur ne soit pas uniforme. Une fois votre savon terminé, il faut le mettre en moule. Pour cette étape, il faut agir le plus rapidement possible car la pâte refroidit très vite. Ne traînez pas. Tapez votre moule pour faire sortir les bulles d'air et travaillez le dessus à la maryse. Laissez refroidir votre savon environ 24 heures, puis démoulez. Voilà le résultat.